On essaye de partager, de faire partager notre savoir qui est assez modeste par rapport à l'immensité du monde fongique. On essaye de faire partager notre savoir donc au grand public pour éviter, première chose, éviter des intoxications fongiques qui sont fréquentes. Il y a quand même en moyenne, statistique des centres antipoison français, il y a en moyenne plus de 600 cas d'empoisonnement par an. Donc dans le monde fongique qui est immense, c'est l'équivalent des insectes par rapport au monde animal, et en nombre d'espèces, c'est immense. Et donc on ne connaît pas tout encore, même sur notre sol français, qu'on croit bien connaître, avoir bien quadrillé, on découvre encore des espèces nouvelles. Moi-même, je viens de décrire à peu près une dizaine d'espèces nouvelles pour la science dans ces dernières années. Essayer de faire découvrir un peu toute cette biodiversité qui est parfois mal connue, et puis bien sûr faire de la prévention, et puis surtout bien amener le public à essayer de reconnaître un certain nombre de caractères, de critères d'identification. Il y a toute une démarche, c'est une science compliquée, la mycologie, donc il faut l'aborder avec modestie, et il y a des principes, il y a un vocabulaire déjà qu'il faut un peu s'imprégner, et surtout des principes de reconnaissance. Les odeurs, par exemple, chez les champignons, on ne pense pas à sentir un champignon quand on l'a. Or, c'est pourtant le premier réflexe qu'on doit mettre en œuvre. Sentir le champignon, il y a des odeurs très pointues, et ce sont des complexes d'odeurs pour chaque espèce. Chaque espèce a une signature odorifère, si vous voulez. Mais il y a plein d'autres critères, il y a des centaines de critères que je peux pas citer tous, on n'a pas le temps.